Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 186e film, né un 4 juillet. Né un 4 juillet est un film sorti en 1989, réalisé par Oliver Stone. C'est l'adaptation de l'autobiographie de Ron Kovic, un soldat américain qui est revenu paralysé de la guerre du Vietnam. Et ensuite il est devenu militant pacifiste. Et ce film il fait partie de la trilogie d'Oliver Stone sur la guerre du Vietnam, avec Platoon et Entre ciel et terre. Et puis le réalisateur on le connaît aussi pour Midnight Express, JFK ou encore Nixon. Pas mal de films inspirés d'histoires vraies qui ont justement marqué les États-Unis. Dans le rôle de Ron Kovic, on retrouve Tom Cruise dont on a parlé hier. Avec lui, on a Willem Dafoe ainsi que 3 membres de la famille Baldwin, mais pas Alec qui est pourtant le plus connu. Et puis on a également Raymond J. Barry. Et à la musique, on retrouve John Williams, celui que l'on connaît notamment pour toutes ses collaborations sur les plus grands films de Spielberg. Et le film a été un beau succès, plus de 160 millions de dollars récoltés. Il a gagné 2 Oscars pour Oliver Stone à la réalisation et 1 pour le montage. Et puis Tom Cruise a remporté l'un des 4 Golden Globes du film. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, je pense que vous avez repéré, c'est par rapport au titre du film. Né un 4 juillet, c'est assez logique que j'en parle le 4 juillet. Et ce jour-là, eh bien, c'est le jour de l'indépendance pour les États-Unis. C'est l'équivalent de notre 14 juillet à nous. C'est la fête nationale là-bas, un jour très important, avec d'immenses célébrations, des barbecues, on fait des feux d'artifice, et puis on fait pas mal de fanfares, etc. C'est un jour férié où on regarde du baseball également, tout ce qu'il y a de plus américain. Et l'expression être né un 4 juillet, ça veut dire que la personne elle est très patriotique, elle représente son pays, et c'est le cas de Ron Kovic qui a été combattre au Vietnam, une guerre qui est vraiment très controversée aux États-Unis, et il en est revenu paralysé, ensuite il est devenu militant, bref c'est vraiment quelqu'un d'hyper important mine de rien, et qui représente parfaitement ce qu'étaient les États-Unis des années 70, et c'est pour ça que Né un 4 juillet c'était un titre qui allait plutôt bien, puisque Ron Kovic représente quand même assez parfaitement ce qu'est les États-Unis de l'époque. Et si le 4 juillet est si important aux États-Unis, c'est parce que c'est le jour de l'indépendance. Le 4 juillet 1776, 13 États britanniques se sont retrouvés à Philadelphie, la ville et capitale de l'époque, pour déclarer l'indépendance et s'émanciper de l'Angleterre. Ces textes-là, ils ont notamment été rédigés par Thomas Jefferson, qui est hyper célèbre, et l'Angleterre ensuite, elle a voulu faire la guerre aux Américains parce qu'ils étaient bien sûr contre cette création d'un nouveau pays, ces États-Unis, et la guerre, elle a duré jusqu'en 1783, mais a été remportée par les Américains comme vous vous en doutez, et puis ensuite, ils ont donc pu avoir un premier président qui a été George Washington. Ce film, je l'ai vu il y a 2 ans environ, c'était avec toute ma famille dans le salon, et on l'a vu un petit peu par hasard, je crois, on cherchait un film, etc. Et on savait pas trop quoi regarder, on est tombé là-dessus, on s'est dit, bah allez, ça a l'air pas mal. Moi, à titre personnel, je suis pas forcément un grand fan à la base des films de guerre, c'est pas un sujet qui me plaît plus que ça, mais au final, il y a pas mal de bons films de guerre, La liste de Schindler, 1917, Il faut sauver le soldat Ryan, il y en a plein des films de guerre qui sont vraiment très cool, et Né un 4 juillet en fait partie. Mais ce n'est pas vraiment un film de guerre pour moi, puisque ça parle vraiment du retour à la vie civile de Ron Kovic, et pas trop de sa vie sur le front finalement, et donc c'est pour ça que c'est aussi hyper passionnant, c'est avant tout une histoire humaine avant d'être une histoire de guerre. Je mets un 16 sur 20 à ce film, si je ne mets pas plus c'est parce que les films de guerre, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, et là en l'occurrence, voilà, c'était un très bon moment, mais c'est pas ce qui me transcende et ce qui va me passionner, donc je peux pas vraiment mettre plus que ça, mais j'ai passé un très bon moment, j'ai ressenti de la compassion et de la pitié pour le personnage Ron Kovic, interprété par Tom Cruise. Il revient de la guerre du Vietnam qui est donc très controversée aux États-Unis, les gens étaient vraiment contre cette guerre et ils étaient en colère contre les soldats, c'était très difficile pour un soldat de se réintégrer à la vie américaine, mais là en l'occurrence on a quelqu'un qui est paralysé, et donc les gens ils avaient quand même un petit peu pitié de lui, beaucoup de compassion aussi, parce que c'est quand même quelqu'un qui a perdu ses 2 jambes et sa vie elle est complètement modifiée et beaucoup plus difficile, surtout dans les années 70 où il y avait encore moins d'installations qu'aujourd'hui, donc les Américains ils étaient un petit peu balancés et un petit peu hésitants entre lui en vouloir ou non, et également avoir de la compassion ou non, donc c'est toutes ces choses là aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce film, et c'est pour ça que je mets 16 sur 20.
Première anecdote, le film il a failli voir le jour dans les années 70 avec Al Pacino dans le rôle de Ron Kovic. L'acteur il avait lu l'autobiographie de l'ancien soldat et il l'avait beaucoup aimé. Il a travaillé sur un script avec plusieurs scénaristes, mais finalement les producteurs ont mis du temps à le lancer et puis le scénario ne convenait pas vraiment à Al Pacino, donc il a fini par abandonner le projet. Et ensuite c'est Oliver Stone qui a récupéré ça et il a mis une dizaine d'années avant de réellement le produire et de le lancer, donc ça a été un processus très long. Deuxième anecdote, la dernière scène du film elle a été retournée alors que tout le monde était rentré chez soi et que le tournage était fini depuis plusieurs semaines. Les producteurs n'aimaient pas la scène de fin, ils ne la trouvaient pas assez grandiose, ils ont donc ramené tout le monde à Los Angeles avec plus de 6000 figurants pour faire quelque chose de fantastique. Ils ont mis 500 000 $ sur la table, mais au moins c'était réussi. Troisième anecdote, Ron Kovic, l'homme qui a inspiré ce film, a donné l'une de ses médailles d'honneur à Tom Cruise pour son anniversaire. C'était un moyen de le remercier pour l'investissement sur le rôle. Voilà pour ce 186e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Né un 4 juillet. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 187e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Trésor. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.